Salut et bienvenue sur Reclebois Original. Merci de votre fidélité. Tozali ko proposer bino dans un instant. Botala projet à Chile Gelou. Oyo elobama ki ebele balobi ke détournement et salami ba ibimbongo musala ezali ko salemate. Tokolakisa bino ezali lisusu projeté parce que misala ezali ko avancer na vitesse moko tokoki vraiment ko féliciter kaka donc bateau bazali ko sala na chantier oyo ezali kuna na Kasai tozali lelo kolakisa bino botala donc voirie oyo ezali na ville ya Mbujimai oyo ezali na cadre ya projet ya Chile Gelou donc botala bino moko misala ndenge ezali kosalama po bomona ke vraiment batu surtout bazali na idéologie oyo ya président de la République Fatou Beton Atchaki parce que elobamaki mingi ebele ke musali zo salamate ba détourner ba bongo mais tozali kolakisa bino na bilili botala o ezali ko salama na niveau ya ville ya Mbujimai. Donc merci de votre fidélité, nous allons nous retrouver plus tard pour de nouvelles émissions. Que 16 km de route sont déjà prêts à recevoir l'enrobé et près de 2 km déjà bétonnés. Au cours de ce numéro, mesdames et messieurs, vous allez suivre une interview exclusive que Victor Toumba Tchikela, directeur général de l'Office des voiries et drainage, a accordé à votre magazine. Ainsi se présente le menu de ce numéro, mesdames et messieurs, qui vous amène dans la ville de Mbujimai, dans la province du Kasaï oriental. Mesdames et messieurs, bienvenue à toutes et à tous à votre magazine, notre magazine RDC Infrastructure et Développement, que j'ai le réel plaisir de vous présenter ce jour. Bienvenue. Il était à la tête d'une forte délégation. Lui, c'est l'ingénieur Victor Toumba Tchikela, directeur général de l'Office des voiries et drainage, délégation composée essentiellement du directeur de cabinet adjoint du ministre d'État, ministre des Infrastructures, M. Toby Kayumbi, mais également de M. Cham, directeur général de la société Safrimex, société qui va réaliser les 35 km de voirie dans la ville de Mbujimai. Mesdames et messieurs, je vous convie à suivre premièrement les activités qui ont été réalisées le lundi 27 juin, l'audience, séance de travail avec le gouverneur, mais également la reconnaissance des axes qui seront reconstruits dans la ville de Mbujimai. Mesdames et messieurs, on se retrouve juste après, suivez. Auprès de son Excellence, Monsieur le Gouverneur, c'était de lui annoncer le lancement des travaux de 35 km de voirie. Comme vous le savez, le chef de l'État, dans le cadre de sa vision de peuple d'abord, il est très soucieux du développement des infrastructures. Il a initié notre projet de 35 km dans la ville de Mbujimai, en 6 de 25 km du projet Chile Gelou. Donc c'est comme ça que nous sommes venus autour de son Excellence Monsieur le Gouverneur avec le directeur de cabinet adjoint de son Excellence Monsieur le ministre d'État et avec l'entreprise Safrimex pour lui annoncer le mardi prochain le lancement des travaux de 35 km qui seront exécutés par l'entreprise Safrimex qui est à côté de moi. Et nous lui avons dit que ce financement-là, c'est un financement PPP, partenariat public-privé, c'est-à-dire l'entreprise Safrimex qui est à côté de moi a eu sa ligne de crédit et nous, la partie gouvernementale, nous assurons la garantie de remboursement.
Jeudi 28 juin, la délégation conduite par l'ingénieur Victor Toumbachikela, directeur général de l'Office des voiries et drainage, a inspecté les travaux du projet Tchilégelou. À ce jour, mesdames et messieurs, je tiens à vous signaler que 16 km déjà prêts pour recevoir les enrobés. Mesdames et messieurs, il y a près de 2 km de route déjà bétonné. Nous sommes dans la ville de Mbujimaï. Le projet Tchilégelou évolue correctement. Vous allez suivre sur ces images un reportage No Comment que nous vous proposons. Suivez et on se retrouve juste après. Après avoir réalisé la reconnaissance des avenues qui devront être modernisées et reconstruites, mais aussi inspecter les travaux du projet Tchilégelou, l'ingénieur Victor Toumbachikela nous a accordé une interview exclusive que je vous convie
à suivre et on se retrouve juste après. Nous arrivons dimanche ici, on a été une délégation, je ne suis pas seul, je suis accompagné avec le directeur de cabinet du ministre d'État aux Affaires sociales et travaux publics, avec les conseillers tous, aussi du ministre d'État. Et nous sommes venus pour deux choses, disons trois. La première, c'était de pouvoir faire le préparatif pour le lancement des travaux qui va avoir lieu le mardi 5 juin. Les travaux du projet de réhabilitation de 35 km de voirie en Bujimaï avec l'entreprise Safrikans. Il était tout à fait indiqué que nous puissions voir sur le terrain, faire la reconnaissance de ces différents acteurs et voir quelles sont les dispositions que nous devons prendre pour pouvoir lancer ces travaux. C'est le travail que nous avons fait hier, mais avant de pouvoir faire ce travail sur le terrain, nous avons rencontré l'autorité provinciale, son Excellence Monsieur le Gouverneur, avec qui nous avons échangé sur le préparatif de ces travaux. Non pas seulement sur le préparatif des travaux, il y a aussi le niveau d'exécution des différents projets qui sont en train de se réaliser dans la ville de Bujimaï. C'est notamment le projet Tchilégelou. Et en dehors du projet Tchilégelou, nous avons aussi des travaux que notre direction provinciale est en train de réaliser avec le financement FONER, ce que nous appelons le programme d'entretien routier. Donc hier, nous nous sommes concentrés sur la reconnaissance de 35 km et nous avions même décidé, ensemble avec l'équipe là-bas, l'endroit où on doit lancer ces travaux. Et ces travaux seront lancés sur l'avenue Kassav. Et aujourd'hui, nous avons voulu, même hier déjà, nous avons pu suivre les travaux que la direction provinciale est en train de réaliser à ce qui concerne les travaux de la lutte anti-érosive vers le pôle Loubilangi. Et nous avons vu les travaux qui sont réalisés par la direction provinciale. Nous pensons que c'est des travaux de grande importance et il faut compter au moins 80% des travaux qui sont complètement réalisés. Et c'est avec insatisfaction que nous avons constaté que ces travaux sont en train d'être réalisés. Nous avons voulu aussi aller à la base de CGCD parce que, comme vous le savez, CGCD va être mis à profit, à contribution pour un certain nombre de choses. Donc aujourd'hui, CGCD a une base vie où on produit les concassés, où aussi il y a l'usine d'enrobé. Et nous pensons que CREC 7 pourra s'appuyer sur les structures de CGCD à ce qui concerne le travaux qu'il est en train de réaliser. Aujourd'hui, nous avons fait le tour ensemble pour les travaux de Tchilégé. Il est vrai que sur les 25 km, nous pouvons compter au moins 16 km qui sont prêts en termes de couches de base, en termes de couches de fondation, en termes des assainissements. Il y reste encore à faire à peu près 8 km sur lesquels on peut travailler. Si nous ajoutons la partie où nous sommes qui est en train d'être bétonnée, qui fera à peu près 2 km 300, donc nous aurons à peu près 18 km qui sont en train d'être réalisés en termes de chaussée. Mais le grand problème que nous connaissons avec CREC 7, c'est en termes d'approvisionnement. Nous avons constaté que le CREC 7 ne maîtrise pas suffisamment le circuit d'approvisionnement. Aujourd'hui, tous les engagements que nous avons pris avec eux, apparemment ces engagements ne sont pas respectés. C'est au cours de la réunion que nous avons tenue autour de la mission de contrôle et l'entreprise. Rappeler à l'entreprise le respect des engagements qui ont été pris. D'abord, au mois de décembre, quand nous sommes passés ici avec son Excellence, Monsieur le ministre d'État, dans la suite du président de la République. Et au mois d'avril, quand moi-même je suis passé, j'ai fait une mise en demeure à CREC 7. Et aujourd'hui, nous constatons que beaucoup de choses qu'on s'est mis d'accord avec eux ne sont pas encore réalisées. Nous allons encore rappeler alors le CREC 7. Certes, il est vrai que nous sommes tributaires du Katanga en termes d'approvisionnement de matériaux, c'est-à-dire en ciment, en carburant, les aciers.
ça nous pose un problème avec la SNCC. Mais ça ne doit pas être un ciment aussi, ça ne doit pas être une raison parce que ça fait quand même très longtemps, nous sommes à plus ou moins 14-15 mois d'exécution de travaux. Nous pensons que ces éléments doivent être maîtrisés pour permettre à ce que nous puissions avoir le bitumage dans cette ville. Avec les 16 km qui sont prêts à recevoir le bitumage, si nous avons le bitume, nous pourrons changer la physionomie de cette ville. En ce qui concerne le projet Tilégé, nous sommes partis sur l'avenue Lumumba. On a vu l'avenue Lumumba qui est en train d'être préparée pour recevoir d'ici l'imprégnation. Nous sommes partis sur l'avenue Ogawavi, sur l'avenue Kassengoulou, sur l'avenue Tchalamwana, sur l'avenue du Sambo, ici ce qu'on appelle le boucle Miba. C'est vrai, un effort est en train d'être fourni, mais nous ne sommes pas satisfaits convenablement. Nous voudrions que Trexep puisse accélérer à ce qui concerne les approvisionnements des intrants importants qui sont les ciments, qui sont les barres de fer, qui sont le bitume. Et nous pensons que tous ces éléments réunis, en étant ici en Bujimaï, ça nous permettra sur les 16 km sur lesquels nous sommes suffisamment avancés, nous pouvons avoir des routes déjà bitumées et bétonnées dans cette ville. Et vous comprendrez que le chef de l'État qui est soucieux du développement des infrastructures, en dehors du projet Tilégélou, il vient d'initier encore un autre projet qu'on va lancer, comme je l'ai dit tout à l'heure, le mardi, qui est le projet de réhabilitation de 35 km de voirie en Bujimaï. Ça signifie que la ville de Bujimaï aura en tout 60 km de voirie qui seront réhabilités sur les 260 km que nous gérons dans la ville. Mais il y a encore deux projets qui sont en gestation. C'est le projet avec la BAC qui nous fera 13 km et puis le projet avec JMC qui, j'ai dit, qui est en gestation. Nous sommes en train de négocier encore pour mettre en place ces deux projets. Donc si ces deux projets arrivent à se réaliser, nous aurons dans la ville de Bujimaï au moins 86 km de voirie bitumée et de voirie bétonnée. Ce sera une première. Je crois que nous avons demandé à la population d'avoir la patience. Je crois qu'ils manifestent cette patience parce que d'un moment à l'autre, cette ville sera transformée. Parce qu'avec l'encadrement que nous avons de notre ministre, le ministre de l'État, le ministre des Infrastructures et de la publique, son encadrement, ses orientations nous permettent de pouvoir travailler vraiment dans la volonté et la vision du chef de l'État pour pouvoir réaliser et développer les infrastructures. Vous savez, quand on commence un projet, il y a plusieurs étapes. Vous avez ce que nous appelons l'étape de l'identification. Après l'étape d'identification vient l'étape des études et d'évaluation. Mais peut-être les gens ne voient pas qui se fait en amont. Vous avez l'étape de la planification, et puis l'étape d'exécution, et puis l'étape de clôture. Donc au départ, nous avions commencé par l'identification des artères. Que les gens n'ont pas les endroits pour pouvoir sortir. Donc vous avez la commune d'Ipema, c'est ça, qui est complètement enclavée. Mais quand nous allons réaliser cette voirie, ça permettra de désenclaver le quartier. Voilà un des critères sur lesquels nous nous basons. Et nous voulons aussi une interconnexion avec les projets qui existants, notamment le projet Tilégélou. Quand vous voyez ce que nous sommes en train de faire avec le projet de 35 km, nous voulons que ça soit intégré pour qu'on ait une interconnexion dans les différents projets et permettre la fluidité, la circulation dans la ville de Bujimaï. Voilà les critères qui ont milité pour le choix de ces 35 km. Il en est de même quand nous avons fait le choix du projet de Tilégélou de 25 km. Ce sont les mêmes critères qui nous ont guidés pour faire le choix dans l'étape que j'appelle l'étape d'identification. Quand nous avons fait la visite de reconnaissance des artères, nous nous sommes retrouvés à l'OVD où nous avons tenu une réunion pour épingler le travail avec la SNCC pour planifier des convois spéciaux qui peuvent être l'entreprise Safemex, c'est une entreprise qui est bien outillée et qui déjà a pris beaucoup de contacts, notamment à partir du Katanga, où ils ont déjà placé la commande de ciment. Mais en attendant, pour pouvoir démarrer les travaux, ils se sont
avisé de pouvoir acheter localement les ciments, en attendant que les ciments qu'ils ont commandés arrivent. Il en est de même à ce qui concerne le carburant. Ils ont déjà pris contact pratiquement avec toutes les sociétés pétrolières pour l'envoi de carburant. Mais le boulot d'engrangement s'est trouvé à Ilebo, parce que c'est par là où il faut passer. Et Ilebo, pour arriver à Monédito, vous avez un boulot de tout. Je crois que quand nous avons rencontré l'autorité provinciale, lui-même, il a dit qu'il va s'impliquer. Avec la SNCZ, ils vont mettre en place ce qu'on appelle le tour de contrôle pour pouvoir voir dans quelle mesure on ne puisse pas connaître ce qu'on a connu avec l'excès. Donc les autorités sont sensibilisées pour qu'on travaille sur ces éléments qui peuvent influer négativement sur l'avancement du projet. L'honneur revient d'abord au chef de l'État. Vous savez, le Kasaï, ça faisait plus de 35 ans où on n'a pas vu un engouement dans la réalisation des infrastructures. Donc, comme je l'ai souligné tout à l'heure, le chef de l'État soucie du développement des infrastructures dans son programme, dans sa vision, le peuple d'abord, qui est traduit par le gouvernement, dans sa politique gouvernementale, veut développer les infrastructures. Donc, le flair que nous pouvons jeter d'abord, c'est au premier citoyen de ce pays qui est le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, qui a pris conscience, non pas seulement dans les Kasaï, parce que les gens vous diront non, il faut les Kasaï parce que c'est sa province. Non, nous avons vu, nous avons été à l'Équateur, nous avons vu ce qui est en train d'être fait à l'Équateur. Quand vous circulez à travers les différentes provinces, vous verrez les activités qui sont en train d'être menées à ce qui concerne le développement des infrastructures. Donc, nous ne pourrons que dire d'abord merci au chef de l'État, au gouvernement et aux autorités provinciales qui permettent l'accompagnement de la réalisation de tous ces projets. Et à la population qui est le grand bénéficiaire. Nous voulons qu'ils applaudissent d'abord le chef de l'État. Ça, c'est un. Deuxièmement, de prendre conscience que ces ouvrages qui sont en train de réaliser, c'est pour eux. Il faut les garder en bon père de famille. Il faut les entretenir. Pourquoi je dis ça? Vous voyez, on est passé à certains endroits où les caniveaux sont déjà faits, mais vous les trouvez, sont déjà bouchés. Ça, c'est la population. Là, nous demandons le bourgmestre, c'est-à-dire en commençant par l'autorité provinciale, l'autorité urbaine, les bourgmestres, les chefs de quartier, nous les sensibilisons pour qu'ensemble, ils puissent sensibiliser, disons, excusez-moi la tautologie, la population de ne pas jeter des détritus ni des immondices dans les caniveaux. Vous savez, la ville de Mbujimai a un grand problème en termes des assainissements. Vous voyez que tous les projets qui sont en train d'être faits, on met l'accent sur l'assainissement. Le grand problème de Mbujimai, c'est que les exutoires naturels se retrouvent à des distances très longues. Donc vous avez la Mouya, la Kanchi, et l'autre rivière, c'est quoi encore? Mbujimai. Ce sont des rivières qui se retrouvent à 4-5 km. Voilà pourquoi nous mettons l'accent d'abord sur l'assainissement. Et vous voyez, c'est une ville où vous avez 400 têtes d'érosion. Si nous faisons très mal les assainissements dans les projets qui sont en train d'être réalisés, nous allons créer d'autres problèmes. C'est pourquoi nous faisons très attention aux problèmes d'assainissement. Pour que tous les eaux qui vont être données dans le cadre des projets que nous sommes en train de réaliser soient maîtrisés et ramenés vers les exutoires naturels, qui sont les rivières qui entourent la ville de Mbujimai. Donc c'est là où nous demandons à la population d'accompagner ces projets. Tous ces projets qui sont en train d'être mis, c'est pour eux qu'ils puissent vraiment utiliser toutes ces infrastructures en bon père de famille. C'était pour nous un grand plaisir de vous savoir très nombreux devant vos petits écrans. Mesdames et messieurs, cette émission est terminée. Vous nous avez pris en cours. Je tiens à vous rappeler que nous avons focalisé ce numéro au niveau des réalisations du projet Tchilégelou dans la ville de Mbujimai, mais également sur les 35 km de voirie qui seront lancés bientôt. Déjà, j'annonce que c'est le mardi 5 juillet que le ministre d'État et le ministre des Infrastructures va faire le déplacement pour lancer ces projets. La ville de Mbujimai va bénéficier de 35 km de voirie en sus de 25 km du projet Tchilégelou. Mesdames et messieurs, ainsi s'achève ce numéro. C'était pour nous un grand plaisir de vous avoir très nombreux. On se retrouve la semaine prochaine. Pour ne rien rater, abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Aimé Mutombo. Le rendez-vous est pris pour la semaine prochaine. Mesdames et messieurs, au revoir.